Si tu es déjà installé sur le territoire gabonais en tant qu'expatrié, ou alors si tu prépares actuellement ton expatriation pour le Gabon, si tu regardes cette vidéo pour la première fois sur cette chaîne, je tiens dans cette vidéo à te partager une astuce qui va te permettre de pouvoir épargner beaucoup d'argent, mais vraiment épargner ton salaire. Donc, c'est pas une astuce des moindres, mais c'est vraiment une astuce importante. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut dire que le coût de la vie est tellement élevé au Gabon. Donc, on va dire que tout coûte cher. Le logement est cher, la nourriture est chère, les transports en commun sont chers. Et donc, parfois, il est assez difficile et compliqué de pouvoir épargner un salaire. Il est difficile de pouvoir épargner de l'argent pour pouvoir préparer plus tard la scolarité des enfants ou alors simplement préparer sa retraite. Voilà, donc c'est assez difficile au Gabon parce que, comme je disais, tout coûte cher. On peut très facilement se retrouver à dépenser une somme équivalente à 1000 euros avec pas grand-chose. Donc, on se rend compte en fait qu'on a effectué des dépenses et lorsqu'on essaie de faire le calcul pour voir ce qui a été dépensé et pourquoi le matériel acheté, on se rendra très vite compte que on a dépensé une grosse somme pour presque pas rien. Alors, il faut préciser une chose, c'est que bien évidemment, quand on est expatrié au Gabon, il est très facile, mais vraiment très facile de se faire de l'argent. Il est aussi très facile de trouver une activité génératrice de revenus parce qu'on peut gagner de l'argent en faisant un peu tout et n'importe quoi. Attention, je ne dis pas que je ne dis pas qu'il faut aller, par exemple, voler ou faire des choses qui ne sont pas bien, mais vraiment, au niveau du Gabon, c'est plus un secret pour personne. On peut gagner beaucoup d'argent en faisant vraiment du n'importe quoi. Par exemple, en étant cordonnier, on peut gagner beaucoup d'argent. En étant simplement coiffeur, on peut gagner beaucoup d'argent. On peut gagner beaucoup d'argent en étant chauffeur de taxi. Comme on peut également, si on est employé quelque part, recevoir un salaire important. Mais ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que oui, on gagne beaucoup d'argent en faisant un peu tout et n'importe quoi, mais justement, le coût de la vie fait que même payé à 2000 euros, on se retrouve très facilement endetté ou on se retrouve très facilement en difficulté au point de ne pas pouvoir effectuer des épargnes conséquentes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de produire cette vidéo pour vous donner une astuce conséquente, une astuce importante qui va vous montrer de façon pratique comment est-ce que une fois expatrié au Gabon, ou alors si vous êtes déjà expatrié, si vous vivez sur le territoire gabonais depuis un moment et que vous faites, que vous tournez en rond, vous ne faites quasiment rien avec votre argent, dans cette vidéo, je vous explique de façon concrète comment est-ce que vous allez pouvoir faire des épargnes conséquentes avec vos revenus. Mais déjà, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne par le canal de cette vidéo, je vais donc t'inviter à t'abonner pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Clique sur la cloche de notification et surtout, laisse-moi un commentaire. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que je produise très prochainement comme vidéo pour répondre à la préoccupation qui est la tienne. N'oublie pas de me laisser un pouce bleu pour m'encourager et pour m'aider dans le référencement de la vidéo. Alors, de façon claire, je vais vous raconter une histoire déjà pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors, j'ai un ami, James, c'est un ami à moi, c'est un ami très proche, un ami de longue date. Un jour, lui et moi, je l'ai rendu visite. Je l'ai rendu visite et quand je l'ai rendu visite, on parlait justement un peu des gens qui ont du mal à s'en sortir et tout ça financièrement, alors même que ces personnes-là ont des revenus conséquents.
Et alors, on se demandait comment est-ce que cela pouvait être possible, que des personnes gagnent pas mal d'argent, se font pas mal d'argent, mais que ces personnes aient des difficultés à pouvoir épargner ou alors à pouvoir régler les petites charges, les petites difficultés quotidiennes de la maison. Il peut arriver que très facilement, l'ampoule, votre lumière de la chambre soit grillée et que nécessairement il va falloir la changer, ou alors la bouteille de gaz terminée, ou le taxi, n'est-ce pas, des enfants à l'école, simplement, en tout cas, les dépenses de tous les jours à la maison. Alors, vous êtes facilement bloqué parce que vous n'avez pas de liquidité et parce que la fin du mois est loin pour ceux qui sont employés, soit dans le secteur privé ou alors dans le secteur public. Ce n'est pas toujours une chose facile. Alors, lui et moi, on échangeait sur la question et il me disait, en fait, il me partageait en fait son expérience. Il me faisait en fait savoir que ça faisait un moment qu'il n'avait plus jamais connu ces moments-là, les moments de disette, simplement parce que il avait réglé le problème en faisant une seule chose. Et c'est quoi cette chose? Bah, c'est simplement d'acheter un véhicule. Alors, si vous êtes expatrié au Gabon depuis déjà un moment, ou alors si vous souhaitez, si vous préparez votre voyage pour venir vivre au Gabon, si vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, d'acheter un véhicule, bah, ce sera une opportunité en or à ne pas rater. Et je vous conseille donc de ne pas laisser passer, laisser filer cette occasion, cette opportunité d'acheter un véhicule. Il faut quand même préciser qu'au Gabon, on peut acheter un véhicule à 3 millions, 4 millions, 5 millions, même 1 million 500. Il y a des personnes qui liquident des véhicules. Je prends un exemple, il y a des gens qui travaillent au Gabon depuis des années. Il y a des Européens, par exemple, des Français, qui, après, quand ils ont fini leur travail, quand ils sont rappelés chez eux en France, liquident la plupart du temps le matériel qu'ils avaient, qu'ils ont. Ça peut être des véhicules, ça peut être même des maisons. Et donc, très facilement, on peut acheter un véhicule pas cher. Voilà, 2 000 euros, 3 000 euros, facilement un véhicule. Et donc, si l'opportunité vous était donnée, n'est-ce pas, d'acheter un véhicule, bah, simplement, je vous demande de ne pas rater cette opportunité. C'est ce qu'a fait James. James, lui, à la base, il est dans l'audiovisuel, donc c'est quelqu'un qui travaille dans une télévision et il a un salaire, bien sûr, il a un salaire digne de ce nom, mais ça ne l'empêche pas souvent d'avoir quelques difficultés financières. Bon, il faut quand même préciser, hein, James est un ami béninois, voilà, donc il est de nationalité béninoise, on se connaît depuis des années, il est installé au Gabon depuis un moment déjà, et donc il travaille en tant que technicien de l'image et du son dans une télé de la place au Gabon. Et donc, il a un salaire, mais il avait des difficultés à pouvoir épargner, d'après ce qu'il m'avait raconté comme histoire. Il avait donc une difficulté à pouvoir épargner, quand bien même il percevait un salaire conséquent. Mais depuis qu'il avait donc acheté son véhicule, d'après ce qu'il me disait, depuis qu'il a acheté son véhicule, alors il a simplement fait une seule chose, c'est simple ce qu'il faisait. C'est simple ce qu'il faisait. Alors, il faisait quoi? Il se lève le matin pour aller au boulot. Donc, il faut quand même dire que son boulot, son logement, donc le quartier où il habite et son travail, c'est quand même à 3 heures de route, 2 à 3 heures de route chaque jour. L'aller et le retour, c'est aussi 2 à 3 heures. Donc, on va dire en gros 6 heures de route par jour. Donc, c'est simple. Il faisait quoi? Quand il sort de chez lui le matin pour aller au boulot, il ramassait sur la voie toutes les personnes qui allaient dans le même, sur le même, enfin je veux dire qui allaient en ville, qui allaient dans la même zone que lui. Et donc, bien sûr, c'était payant. Donc, les gens qui montaient pouvaient parfois demander des courses de 2000 francs, 1000 francs et tout ça. Et donc, très facilement, il faisait la même chose comme ça, même quand il n'a rien à faire, quand il n'a pas de boulot, quand il est en pause, s'il fait un tour dans un autre coin, un autre quartier, il prend des gens comme ça. Quand il rentre le soir à la maison, il démarre sa voiture depuis son boulot jusqu'à la maison. Et très facilement, d'après ce qu'il m'a dit, il s'est retrouvé avec un minimum de 35 euros tous les jours en faisant ça. Alors, 35 euros en francs CFA, c'est quand même, on va dire, 19 000 à 20 000 francs CFA par là. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on peut épargner son salaire?
Et bah déjà, pour James, ce qui l'a aidé, lui, c'est que en touchant cette somme de 19 000 francs CFA, donc de 35 euros tous les jours, ça faisait déjà quelque chose de bien parce que ça le permettait de pouvoir régler les problèmes quotidiens, donc régler tous les problèmes qui pouvaient arriver chaque jour. Par exemple, comme je parlais tantôt de la lumière grillée dans la chambre, les courses peut-être pour le goûter des enfants, le taxi des enfants pour aller à l'école, les petits problèmes quotidiens. Et il arrivait aussi à faire les courses pour acheter de quoi manger à la maison et il est arrivé aussi à se faire, à s'organiser avec cette somme et à vivre tous les jours, donc du 1er au 30 avec cette somme de 35 euros. Alors, derrière, ce qui a été extraordinaire d'après ce qu'il m'expliquait par rapport à son histoire, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé à un niveau où, quand il percevait son salaire, bah, il ne touchait plus grand-chose sur son salaire. Voilà, il touchait en moyenne 30 à 25% de son salaire pour régler les autres petits détails, les autres petits éléments, mais des éléments importants de ses charges dans la maison. Pourquoi? Parce qu'une somme de 35 euros au Gabon, c'est quand même une somme conséquente tous les jours. En francs CFA, lorsque j'ai calculé, quand j'ai calculé ça, en francs CFA pendant 30 jours, c'est quand même pas moins de, c'est quand même pas moins de 700 000 francs CFA. C'est quand même pas moins de 700 000 francs sur 30 jours. Donc, vous voyez que 700 000 francs, c'est quand même, voilà, le salaire d'un cadre, le salaire d'un cadre, au privé, au Gabon, même au public, même à la fonction publique, c'est le salaire d'un cadre. Donc, 700 000 francs, vous ne percevez pas ça en cash, comme la fin du mois, mais vous percevez ça en plusieurs coupures de 35 euros chaque jour. Et donc, 35 euros chaque jour paraît petit, mais quand vous calculez ça en 30 jours, c'est énorme. Et donc, j'aime ce qu'il a fait, c'est justement d'essayer de vivre avec ces 35 euros. Et au final, il ne touchait plus, quasiment plus son salaire. Il est arrivé à épargner beaucoup d'argent. Il est arrivé à épargner son salaire pendant plusieurs années, voire 2 ans, 3 ans, 4 ans d'après ce qu'il m'a dit. Et il est arrivé au point où aujourd'hui, il développe sa maison quelque part dans un quartier chic de Libreville. Et bientôt, il va rentrer. Il a construit avec l'argent épargné avec son salaire. Et donc, vraiment, c'est une stratégie comme ça que je tenais à vous donner. Une stratégie simple, vraiment qui peut vous aider à épargner votre salaire afin de vous permettre de pouvoir réaliser les autres projets que vous souhaitez réaliser avec votre salaire, parce que c'est souvent difficile de pouvoir non seulement réaliser les projets, mais en plus régler les problèmes du quotidien avec le même salaire. Donc, c'est une stratégie que tu pourrais toi, adopter, toi, futur expatrié au Gabon. Si tu peux partir en voyage pour t'expatrier et venir t'installer au Gabon, bah, sache que tu pourras bien sûr utiliser cette technique si jamais tu es sur place. Et ceux qui sont déjà à Libreville, qui vivent depuis des années expatriés, vous pouvez également, si vous suivez cette vidéo, utiliser cette technique pour épargner davantage votre argent et essayer de vous en sortir comme James, essayer de faire quelque chose de bien avec votre salaire. C'est le plus important. Et donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je t'invite simplement à t'abonner, clique sur la cloche de notification. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.